Bonjour à tous mes chers Gunners et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'avant-match de ce derby londonien entre Chelsea et Arsenal qui se déroulera à Stamford Bridge ce samedi. En tout cas on espère qu'Arsenal va enchaîner en Premier League avec une deuxième victoire après cette très grosse victoire face à Manchester City à l'Emirates. Là en revanche ça sera à l'extérieur, ça sera un match bien plus compliqué malgré le fait que Chelsea réalise un mauvais début de saison. Ça n'empêche pas que pour ce match qui a une certaine saveur, on sait que c'est un derby londonien, les Blues vont clairement tout donner sur le terrain et c'est pour ça que les hommes d'Arteta vont vraiment devoir être au top. En tout cas, juste avant qu'on commence avec cet avant-match, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Je vois en ce moment de nombreux supporters qui sont en train de me rejoindre, donc ça fait plaisir. Vous êtes tous le bienvenu pour tous ceux qui supportent Arsenal et même les fans de Premier League tout simplement. Bah écoutez, dans cet avant-match, on va directement revenir sur le dernier match d'Arsenal en date. C'était face à Manchester City, cette victoire sur le score de 1-0. Alors c'était un match durant lequel on aurait pu perdre, un match durant lequel on aurait pu tout simplement faire match nul. Au final, on s'est imposé. C'était assez serré. Arsenal s'est créé beaucoup d'occasions, n'a pas su les mettre au fond. Manchester City s'est créé également beaucoup d'occasions. Il y a eu des sauvetages sur la ligne, notamment de la part de Declan Rice. On le remercie encore. Et enfin, on a assisté à ce magnifique coaching gagnant de la part de Arteta qui nous a fait entrer Thomas Partey, il nous a fait entrer également Kai Havertz et plein d'autres joueurs qui ont apporté sur le terrain. Mais surtout, le changement qui a réellement changé ce match, c'est tout simplement l'entrée de Martinelli qui a apporté un peu plus de percussion sur son côté, qui est venu travailler le latéral droit de Manchester City et qui a tout simplement marqué ce but libérateur, je crois bien aux alentours de la 85e minute. Donc voilà, ce but qui nous donne la victoire, qui nous donne les 3 points, qui permet tout simplement à Arsenal de revenir en tête de cette première ligue et de prendre de l'avance par rapport à Manchester City. Donc c'est un but qui est vraiment très très important. On était à domicile, on avait des absents, Manchester City avait également des absents. Et au final, on gagne ce match-là, rien à dire. Moi, franchement, c'est un des matchs que j'ai le plus apprécié durant cette saison-là. Parce que voilà, on a une équipe d'Arsenal qui a, avec ses moyens, a quand même réussi à s'imposer face à cette équipe de Manchester City qui était quand même beaucoup plus armée. On a Saliba et Gabriel qui ont également réalisé une très bonne performance face à Erling Haaland qui n'a rien pu faire. Et donc, c'est logique, Arsenal s'impose au final sur le score de 1-0 et du coup repique clairement en tête de cette première ligue. Et bah désormais, on va pouvoir se pencher sur ce derby londonien qui prendra place samedi. Donc ce Chelsea-Arsenal qui se déroulera à Stamford Bridge, je le répète, donc à l'extérieur. Ça va pas être un match facile, malgré le fait que Chelsea réalise un très mauvais début de saison. Actuellement, les Blues sont 11e de Première Ligue, donc c'est quand même assez chaotique la situation pour eux. Et c'est pour ça que s'ils ont un minimum de fierté, ils vont vouloir l'emporter durant ce match-là, notamment pour dire on a tout simplement battu Arsenal, voilà. Mais moi je pense que sur le papier en tout cas, Arsenal part largement favori pour ce match-là. Et donc c'est pour ça que là, je vais directement vous donner le 11 que j'aimerais voir, en tout cas au niveau des Gunners pour ce match-là. Au niveau de ce 11, j'ai effectué quelques choix forts peut-être, mais dans l'ensemble, c'est un 11 qui est cohérent. Et pour moi, avec ce 11-là, on peut faire la différence largement face à cette équipe de Chelsea. On commence directement au poste de gardien avec Ramsdale, c'est logique. J'ai pas apprécié le match de Raya face à Manchester City. Parfois, dans ses relances, il a fait beaucoup d'erreurs. Il mettait en difficulté nos défenseurs tout simplement. On a failli se prendre des buts à cause de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire confiance à Ramsdale, notamment pour que ce jeune gardien anglais reprenne la confiance qu'il avait et surtout qu'il voit que Arteta tout simplement compte encore sur lui et que ça reste comme un très bon gardien. On sait que la concurrence est rude entre ces deux gardiens-là, mais ça n'empêche pas qu'au niveau du jeu au pied en tout cas, au niveau des passes courtes, je trouve que Ramsdale est meilleur que Raya. Raya en revanche est quand même meilleur sur tout ce qui va être les longs ballons pour aller chercher un ailier, un latéral. Mais voilà, moi en tout cas j'ai envie de mettre Ramsdale et de voir ce que ça peut donner face aux Blues. Ensuite, on va passer à la défense à 4. Au niveau des latéraux, ça va être très classique ce que je vais aligner. Ben White à droite, à gauche Zinchenko. Les deux ont vraiment réalisé une très grosse performance face à Manchester City. Je pense que sans doute Arteta continuera de les aligner en tant que titulaire et c'est plutôt logique. Ensuite, on va voir la charnière centrale, ça bouge pas. Gabriel Saliba, franchement, ils ont fait un taf énorme face à Manchester City, comme je l'ai dit. Donc moi, j'ai envie de leur faire confiance de nouveau. Ensuite, on va avoir tout simplement le milieu de terrain. Et donc, au niveau de son, je suis parti sur un 4-2-3-1. Je décide d'aligner le duo Thomas Partey avec Declan Rice. Je pense que ces deux joueurs peuvent largement se compléter. Declan Rice a réalisé une très grosse performance avec l'Angleterre contre l'Italie, pardon.
Et voilà, c'est un joueur qui continue de monter petit à petit. Logiquement, Partey sera de retour et pourrait être opérationnel, donc c'est pour ça aussi que je l'aligne. C'est deux bons milieux défensifs qui vont nous permettre de récupérer beaucoup de ballons dans ce match-là et surtout remporter la bataille du milieu de terrain. Ça, c'est très important. Ensuite, au niveau de ce 11, on va du coup avoir le quatuor offensif. En tant que milieu offensif, Odegaard, à droite, Saka, à gauche, Martinelli. Et en tant que buteur, j'ai beaucoup hésité entre deux buteurs. Mais moi, écoutez, je fais le choix d'aligner Nketiah en tant que buteur. Voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et je vais expliquer après pourquoi je l'ai mis en tant que titulaire. Mais du coup, déjà par rapport à Odegaard, rien à dire. C'est vraiment un leader dans notre équipe. Il porte le brassard de capitaine, c'est pas pour rien, il le montre. C'est un joueur qui fournit beaucoup d'efforts. Parfois, il est même là en train de chauffer comme ça le public. Donc voilà, moi j'adore en tout cas la hype que ce joueur dégage tout simplement. Ensuite, à droite, logiquement, Bukayo Saka devrait être de retour pour ce match face à Chelsea. Donc c'est pour ça que je l'aligne. C'est un joueur qui peut nous servir, qui va beaucoup apporter offensivement, qui va nous permettre de nous créer tout simplement un maximum d'occasions. Même cas de figure également pour Martinelli qui va apporter un peu plus de percussion, peut-être ce qui nous a manqué face à Manchester City pour marquer plus tôt dans ce match-là. Mais je trouve que mettre Martinelli est plus intéressant que Trossard qui parfois, malgré le fait qu'il va tenter des frappes audacieuses, il va peut-être tenter des choses que Martinelli ne fait pas. Je trouve que Trossard parfois se limite trop justement. Il va juste un petit peu dézonner mais pas non plus faire plus. Et c'est surtout un joueur qui n'a pas la même endurance et la même vitesse que Martinelli. C'est pour ça que le Brésilien reste quand même un joueur assez unique. Et pour finir, comme je l'ai dit, en tant que buteur Nketiah, j'ai beaucoup hésité entre Gabriel Jesus et Nketiah. Moi, j'ai envie de mettre Nketiah tout simplement parce que il y a quelques années, je sais plus quand, Nketiah avait tout simplement inscrit, je crois bien, un doublé ou un seul but contre Chelsea. Il avait réalisé une énorme performance. Stamford Bridge, ça lui réussit. Donc moi, j'ai envie de lui faire confiance. Je pense que Nketiah peut réellement livrer une bonne performance. Donc n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous en pensez de mon 11 et tout simplement donner votre 11 en commentaire. Voilà, vous êtes le bienvenu. En tout cas, moi je trouve que mon 11 il est plutôt cohérent dans l'ensemble. Moi je pense qu'avec cette équipe-là organisée en 4-2-3, on peut vraiment battre cette équipe de Chelsea. Ça va être un match qui va être compliqué. Ils vont mettre beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité. Ils vont être devant leur public. Ça, c'est vraiment des grosses données à prendre en compte. Donc forcément, va falloir être patient dans ce match-là, construire les actions, essayer de les prendre en contre. Peut-être qu'on n'aura pas forcément toujours la possession, mais quoi qu'il arrive, il faut que les joueurs restent concentrés. Et logiquement, ça devrait le faire. Mais moi, en tout cas, je fais confiance à Arteta. Je fais confiance également à nos gunners, à nos joueurs, parce que franchement, depuis le début de cette saison 2022-2023, les joueurs sont plutôt bons. Enfin, je me suis trompé, c'est 2023-2024. Les joueurs, du coup, je disais, sont plutôt bons, sont concentrés. Et pour moi, pour ce match qui se jouera à l'extérieur, logiquement, Arsenal devrait l'emporter. Maintenant, on va finir avec mon petit pronostic vis-à-vis de ce match-là. Toujours compliqué de pronostiquer un choc de Première Ligue, étant donné que Chelsea réalise pas un bon début de saison et que de l'autre côté, c'est tout le contraire pour Arsenal. Mais honnêtement, vis-à-vis de ce match-là, je verrai Arsenal s'imposer sur le simple score de 3 buts à 1 ou 2 buts à 1. Voilà, je vais vous donner 2 pronostics parce que franchement, en donner qu'un seul, c'est assez compliqué. Mais dans tous les cas, je vois Arsenal s'imposer. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de désillusion, que les joueurs vont rester concentrés et vont savoir mettre les ingrédients pour tout simplement s'imposer dans ce match-là. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cet avant-match. J'espère que tu l'as apprécié. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.